Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous découvrez quelles sont les différences entre 4 formes de manucure et comment les créer étape par étape. Amande, ballerine, carré et ovale. Nous vous montrerons également les nouvelles teintes incroyables scintillantes d'une petite collection indigo. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux prothésistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différentes formes particulières, donc amande, ovale, carré et ballerine. Donc sans tarder, c'est parti! Commençons par les produits que nous allons utiliser aujourd'hui. Lime à ongles 100-180, pinceau Cupcake Brush, bâtonnet en bois, fraise Indigo Cuticule 9, Indigo Cuticule 1, buffer 180-220, cleaner violet, Perfect Bass, pinceau Indigo 2 en 1 numéro 6, chablon violet, ciseaux, Easy Shape Light Rose, cleaner wipe off, Easy Shape Milky, pince, Self Leveling 90, Master Nail Art 007, Self Leveling 70 porcelaine, coton et vernis semi-permanent Lance Bones, Fash Black, Disco Pola et Gold Minator. Et tip top. Amande, ovale, ballerine, carré, autant de clientes, autant de goûts, autant de besoins et aussi autant de questions. Peut-on ainsi styliser mes mains ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord connaître les bases de chacune de ces formes et deuxièmement, savoir laquelle d'entre elles peut être assortie à un type d'ongle donné. Nous avons donc beaucoup de travail aujourd'hui, donc sans tarder, commençons. Nous commençons par raccourcir tous les ongles à 0. Nous plaçons la lime à un angle de 90 degrés par rapport à la plaque naturelle. La chose la plus importante à retenir, c'est l'arrondissement des bords. S'ils sont trop pointus, ils peuvent sortir du chablon que nous allons appliquer. Nous dépoussiérons la surface avec un pinceau Cupcake Brush doux. Nous retirons les cuticules de la plaque avec un bâtonnet en bois. Nous travaillons avec la partie latérale de l'extrémité coupée pour ne pas blesser la peau de la cliente. Nous nous déplaçons de droite à gauche avec un mouvement de coulissement et d'ouverture. Ensuite, nous vérifions avec un bâtonnet si les cuticules sont déjà bien décollées de la plaque. Si l'on sent que quelque chose s'accroche, on répète cette phase. Avec la fraise Indigo Cuticule numéro 9, on enlève les cuticules qui restent sur la plaque. Nous travaillons avec un mouvement de poussée et de balayage à un angle de 90 degrés par rapport à la ligne des cuticules, à plat par rapport à l'ongle. Nous réglons la puissance de la fraiseuse à environ 7-8 000 tours minute. Nous la démarrons en utilisant la fraise Indigo Cuticule 1. Nous nous déplaçons du centre du repli inguéal vers la pointe de croissance gauche. Nous ouvrons le repli inguéal en créant une sorte de couloir. Nous répétons l'action sur les autres doigts, puis nous modifions la rotation et nous fraisons de la même manière du centre des cuticules vers la droite. Nous fraisons de manière à ce que la pointe de l'outil soit cachée sous le pli. Notez que la fraise ici ne se déplace pas à plat par rapport à la plaque, car alors elle s'enfoncerait dans la surface de l'ongle, mais elle est déplacée à un angle de 45 degrés par rapport à la hauteur du repli. Nous travaillons seulement avec la surface de la fraise. Nous dépoussiérons. Notre modèle a des cuticules très souples. Nous les coupons donc avec un ciseau à ongles avant d'appliquer le gel. Nous déplaçons l'outil de droite à gauche en dirigeant la lame à plat par rapport à la peau. Nous matifions la plaque à l'aide d'un buffer 180. Nous déplaçons du centre vers la gauche en dirigeant le côté rond de l'outil vers la peau. Grâce à cela, toutes les bavures seront éliminées sous la gradation du buffer. Pour être sûr, nous pouvons également passer sur la peau avec un grain de 120. Nous dépoussiérons. On passe à la déshydratation de la plaque. On essuie soigneusement les ongles avec un cleaner violet. Puis on prend un primeur sans acide, on l'applique sur toute la plaque comme dans le cas d'un vernis classique. Il est temps d'appliquer la base. On applique une goutte de Perfect Bass et on la frotte avec le côté rond du pinceau Indigo 2 en 1, brush numéro 6. On la place dans la lampe pour 60 secondes. Commençons par une proposition ultra féminine pour les amatrices d'ongles longs et fins. On commence avec la menthe. La première étape consiste à préparer le chablon. Peu importe si la colle du moule est très forte et colle souvent aux gants, ici on ne décolle pas du tout le moule du chablon, mais on le coupe. Tout d'abord, nous découpons un cercle et l'appliquons sur l'ongle. L'ongle de la cliente pousse légèrement vers le bas. On pose la lime dans un axe médian du doigt et on voit que la pointe tombe. Nous allons former une amande, nous plaçons donc le chablon légèrement vers le haut. On voit qu'il y a des lacunes dans les points de croissance. Il faut donc couper le chablon selon la profondeur.
On lisse les bords pour que le chablon s'ajuste bien. Quand on voit que le chablon s'adapte parfaitement, on le décolle, on le met sur l'ongle et on colle les parties saillantes. Nous allons créer une amande. Nous serrons donc le chablon 3 tailles plus loin de la longueur cible. Nous voulons créer l'ongle jusqu'au numéro 4 sur le chablon. On le serre donc au numéro 7. Grâce à cela, nous n'aurons pas besoin d'utiliser une pince. Le tunnel sera créé immédiatement sur le chablon. L'ongle de notre modèle pousse en s'inclinant légèrement sur le côté. Nous le redressons donc avec le chablon conformément à l'axe médian du doigt. Nous utilisons le gel Easy Shape Light Rose pour construire l'ongle. Nous prenons une boule et écartons le squelette de la longueur cible vers le bord libre. Nous lui donnons immédiatement une forme cible pour minimiser le limage. Il est important que les bords de l'ongle soient droits et arrondis vers la pointe. Au cas où, nous pouvons laisser environ 1 mm de matériau pour pouvoir limer le bord. Et de même, de l'autre côté, nous réalisons les bords droits en laissant 1 mm. Le bord libre de l'ongle naturel doit être recouvert de gel et de tous les côtés. L'irrégularité qui apparaît est nivelée en frottant le matériau avec la pointe du pinceau et en se déplaçant de haut en bas. Easy Shape Light Rose est un gel épais semblable à une gelée. C'est pourquoi nous pouvons l'étaler longtemps et avec précision. Il restera là où nous l'appliquons. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. On décolle le chablon des deux côtés et on le retire en le dirigeant vers le bas. Voilà, le squelette de notre amande est prêt. Sur toute la longueur de l'ongle, nous appliquons une couche de glissement, aussi bien que la plaque naturelle que sur son extension. On fait attention à ne pas inonder les cuticules. On prend une boule de gel et on l'étale dans la zone de l'apex. L'excédent de produit peut être mis dans le pot. On étale la boule de gel avec un pinceau en le dirigeant à plat sous les cuticules. Nous travaillons avec un mouvement de poussée et de prise, d'abord de la gauche puis de la droite. Lorsque nous sécurisons la zone sous les cuticules, nous nous déplaçons plus à plat en étirant largement le produit de gauche à droite. Lorsque nous remarquons une bulle d'air à la surface, nous la traitons jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Puis largement, millimètre par millimètre, on fait glisser le produit vers le bord libre. Nous mettons l'excédent de produit dans le pot. Sur le bord libre, on voit un bec de canard. Nous devons donc le niveler maintenant. Pour ce faire, nous dirigeons le pinceau à un angle de 90 degrés par rapport à la surface du gel. Nous insérons la pointe des poils du matériau à une profondeur d'environ 1 mm et nous lissons la surface avec un mouvement long et calme. Nous vérifions la hauteur de l'apex qui doit se trouver à 1/3 de la longueur de l'ongle naturel. Dans l'amande, l'arc supérieur doit descendre de l'apex jusqu'au bout de l'ongle. Lorsqu'on est sûr que les couches sont correctement formées, on met la main sous la lampe pendant 60 secondes. Grâce au fait qu'auparavant nous avons réalisé une bonne coupe du chablon, nous n'avons plus besoin de serrer davantage le tunnel. Nous essuyons la couche collante avec le Cleaner Wipe Off et nous passons à l'image. Avec une lime 180, nous raccourcissons l'ongle et créons une forme en amande avec un mouvement rappelant le jeu du violon. On travaille avec une pointe allongée de chaque côté, on lime avec des mouvements circulaires une partie latérale jusqu'à l'apex, puis de la même façon l'autre partie latérale jusqu'à l'apex. Si nous remarquons des irrégularités ou des dégagements à ce stade, nous pouvons toujours le niveler. Nous passons à la zone près des cuticules. Nous limons avec le côté rond de la lime vers l'apex et de même de l'autre côté. Si la poussière s'arrête autour des cuticules, cela signifie que la surface n'est pas encore parfaite. Pour y avoir un meilleur accès, on peut légèrement repousser le repli, puis baisser l'apex s'il est trop haut. Les clientes n'aiment pas l'apex trop haut. L'ongle construit doit avoir un aspect naturel. Nous travaillons avec un mouvement de repli inguéal vers nous-mêmes. Nous nivelons la surface et nous déplaçons de haut en bas. Ensuite, nous travaillons les bords, nous inclinons la main sur le côté et ajustons la lime en ligne vers l'axe médian du doigt. Avec le côté droit de l'outil, nous passons doucement sous le bord de l'ongle à un angle tel que la seule épaisseur de la lime soit visible. Nous travaillons par mouvements courts, conformément au bord de l'ongle naturel. Nous arrondissons le bord des deux côtés vers la pointe. Nous façonnons quelques millimètres de bord droit et les arrondissons vers le haut jusqu'au bout de l'ongle. Enfin, nous vérifions si la forme est symétrique. Nous contrôlons l'épaisseur de l'ongle en l'observant du côté du tunnel et si nécessaire, nous le nivelons. Nous matifions toute la surface avec un buffer 220 du centre vers la gauche et vers la droite. On peut aussi passer sur les cuticules pour les lisser davantage. Nous nettoyons l'ongle de la poussière avec un pinceau doux. Et notre amande est prête. On passe à la ballerine. Faites attention à la façon dont ici on dispose le produit au fur et à mesure que l'on construit le squelette et comment on limera les murs latéraux, car ce sont les deux différences les plus importantes entre la ballerine et l'amande. Regardez.
Nous préparons la plaque comme dans le cas du premier ongle. Seulement avec la ballerine, nous mettons droit le chablon. Nous voyons que les lacunes avec les pointes de croissance, nous coupons donc le chablon avec précision, comme dans le cas de la menthe. On s'assure qu'il tient bien et on le décolle, on le serre à 3 tailles du niveau de la longueur cible, comme dans le cas de la menthe. Au final, nous voulons 3, donc nous serrons à 6. La ballerine et la menthe sont des formes qui nécessitent de la longueur 3, voire 4. 3 minimum sur le chablon pour qu'il soit beau. Pourquoi ? Car si l'on veut faire une amande courte ou une ballerine courte, alors on obtient un effet court et pointu. Une forme classique qu'on ne veut pas réaliser et dans le cas d'une ballerine, cela ne va pas être beau et ça sera décrit comme un effet pointu et grossier. C'est simplement une forme qui élargit non seulement l'apparence de l'ongle, mais également les doigts de la cliente. Donc, choisissez uniquement la version longue si l'on veut faire une stylisation courte. Alors, on va passer aux 2 formes suivantes. Cette fois, pour construire l'ongle, nous allons utiliser le Easy Shape Milky Pink. Nous allons construire le squelette un peu différemment que dans le cas de la menthe. Nous commençons du bord libre et étirons le produit de la longueur cible. On l'étale comme un croissant de gel sur le bord libre. On se déplace à plat du haut en bas jusqu'à la longueur cible. Nous créons la forme d'une ballerine. D'en haut, cela peut ressembler à un carré légèrement rétréci, mais c'est une fausse image. Si on devait comparer la ballerine à une autre forme, ce serait plutôt la pointe coupée. La liaison entre la plaque naturelle et son extension est nivelée afin que la différence ne soit pas visible de haut en bas avec la pointe du pinceau. Nous retournons la main pour voir les bords. Ils doivent être droits par rapport au bord de l'ongle naturel, sans arrondissement de ces 2 côtés. Nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Nous retirons le chablon, nous décollons les parties saillantes supérieures et tirons doucement le chablon vers le bas. Dans le cas d'une ballerine, le tunnel doit être fortement délimité. L'effet est magnifique ici, nous n'avons donc pas besoin d'utiliser une pince. Nous appliquons une couche glissante de gel sur toute la longueur de l'ongle. Nous prenons une boule de produit comme avec une spatule. La roulons et l'étalons dans la zone de l'apex. On peut doucement arrondir la boule avec un pinceau. Puis, on déplace le produit sous les cuticules avec un mouvement de poussée et de prise. On travaille à plat avec un pinceau indigo brush 2 en 1 numéro 6. Dans le matériau, une bulle d'air est apparue. Nous l'aplatissons jusqu'à ce qu'elle disparaisse. En nous déplaçant largement, nous dirigeons le produit jusqu'au bout de l'ongle. La dernière étape consiste à faire glisser le reste du produit du pinceau vers le bord de l'ongle. Nous alignons la pointe avec un pinceau à angle de 90 degrés et nous nous dirigeons de haut en bas jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Les parois de la ballerine doivent être droites et non arrondies. Nous les redressons donc si nécessaire. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Nous essayons la couche collante avec le Cleaner Wipe Off. La lime 180 doit être placée à un angle de 90 degrés par rapport au bord pour raccourcir légèrement l'ongle. Nous préparons la paroi latérale de l'ongle en dirigeant doucement la lime selon la forme de la lettre V. On pose la lime sur l'index et on travaille de manière à ne voir que le bord de l'outil. On se débarrasse du matériau en travaillant avec un crayon. D'abord d'un côté, puis le milieu et puis l'autre côté. Enfin, nous lissons la surface en nous déplaçant de droite à gauche en déplaçant la lime à plat sur la surface. Nous alignons la zone d'extension de sorte à ce que l'arc supérieur de l'ongle tombe de l'apex vers la pointe. On travaille de la gauche vers le milieu et de la droite vers le milieu avec le côté rond de la lime vers le repli inguéal. Nous dirigeons les bords conformément à l'axe médian du doigt. Nous les dirigeons tout droit, on travaille avec des mouvements courts pour ne pas limer les bords. Nous répétons l'action de l'autre côté. Enfin, nous vérifions si les bords se trouvent à la même hauteur. Nous le corrigeons si nécessaire. Nous nous assurons également que les bords de l'ongle forment un angle de 90 degrés. Nous contrôlons l'apparence de l'ongle du côté du tunnel pour savoir si nous avons la bonne quantité de matériau, si l'épaisseur est correcte. Si quelque chose ne va pas, nous le corrigeons. Le tout est dépoussiéré et lissé au buffer 220. Nous nettoyons à nouveau l'ongle de la poussière. Passons à la forme carrée. Cette fois, nous allons utiliser le gel Self-Leveling au lieu de la gelée. C'est une solution idéale si nous travaillons avec des ongles plus courts. Donc découvrez comment vous pouvez accélérer votre temps de travail lorsque vous optez pour le Self-Leveling. Pour construire le carré, nous utiliserons le gel Self-Leveling 90. Nous avons préparé l'ongle exactement de la même manière que les 2 cas précédents.
Après avoir durci la base de Perfect Base, nous passons aux ajustements du chablon. On place le chablon du carré droit par rapport à l'axe du doigt. Si l'ongle pousse vers le bas, placez le chablon vers le haut. Tout cela pour que l'ongle construit ne tombe pas. Le chablon s'adapte mais il se dirige vers le bas. Nous devons donc le couper en profondeur pour pouvoir diriger le chablon plus haut et obtenir une ligne fine. Lorsque nous sommes sûrs que le chablon adhère bien, nous pouvons le coller. Dans le carré, on ne serre pas le chablon au bout, on serre uniquement sous le bout du doigt, pas le bas, en gardant le chablon ouvert. On dispose le squelette comme le cas de la ballerine. Nous plaçons un croissant sur toute la longueur du bord libre et faisons glisser le matériau jusqu'à la longueur cible. Dans ce cas, ce sera le numéro 2 sur le chablon. Nous pouvons faire glisser 1 mm de plus pour pouvoir le limer. Si le bas n'est pas uni, nous pouvons l'essuyer jusqu'à la forme finale avec le côté carré du pinceau. Nous nivelons également la liaison entre le squelette et la plaque naturelle et mettons la main dans la lampe pendant 60 secondes. Nous décollons le chablon et tirons doucement vers le bas. Après avoir nettoyé la surface avec du wipe-off, nous limons le squelette de manière à ce que les bords soient à un angle de 90 degrés. Nous alignons également les bords latéraux pour diminuer le limage après la construction de l'ongle. Nous nettoyons avec le cleaner wipe-off. Nous appliquons une couche glissante sur toute la longueur de l'ongle. Préparez un pinceau fin Master 007 pour vous aider à étaler le gel. Prélevez une perle étalée sur la zone de l'apex en faisant tourbillonner vers le haut dans un mouvement circulaire. Appliquez le gel sous les cuticules. Vous n'avez pas besoin de l'égaliser. Elle s'y dirigera et s'égalisera d'elle-même. En conduisant le pinceau d'un côté à l'autre, en créant une forme d'un léger sourire, étalez la perle jusqu'au milieu de l'ongle. Avec la pointe du pinceau fin 007, étalez le gel vers tout le bout de l'ongle. Dirigez le doigt de la cliente vers le bas. Grâce à la force de gravité, le gel s'écoulera plus rapidement. Retournez la main et nivelez la couche. Collectez le gel à l'extrémité et le tirez vers l'apex pour éviter la formation d'un bec de canard. Vous pouvez retourner la main si nécessaire. La gravité aligne magnifiquement la surface. Mettez la main sous la lampe et après 10 secondes, vous pouvez retirer la main pour resserrer le tunnel. Et si vous choisissez de le faire, il est important de placer la pince en dessous de l'ongle. Pour obtenir des cloisons droites du carré, retirez la pince et placez la main dans la lampe pendant 60 secondes. Nettoyez la surface avec le cleaner wipe-off et commencez à limer le bord. La lime 180 doit être placée à un angle de 90 degrés de sorte à ce que seul le bord de l'outil soit visible. Travaillez la paroi latérale de façon similaire à la ballerine, sauf que vous travaillez parallèlement à l'axe du doigt. Redressez les cloisons et enlevez l'excédent du matériau de la largeur de l'ongle. Ensuite, limez la surface de l'ongle à plat en passant la lime jusqu'à l'apex, de gauche à droite, en surveillant la quantité de matière et l'épaisseur de la ligne du cheveu. Vérifiez l'épaisseur de l'ongle et affinez les sections qui doivent être corrigées. En guidant la lime vers le côté rond avec les cuticules, déplacez-vous de gauche vers le milieu et la droite vers le milieu. Limez les bords de l'ongle en ligne droite avec l'axe médian du doigt en tenant la lime à un tel angle que seul le profil de la lime doit être visible pendant le travail. De même, en regardant l'ongle par-dessus, vérifiez que sa forme est symétrique. Si ce n'est pas le cas, posez toute la surface de la lime sur la plaque et l'égalisez. Vérifiez la lime du cheveu, la quantité de matériau sur toute la longueur de l'ongle construit. Corrigez-le si nécessaire. Le gel Self-Leveling White n'est pas opaque à 100%. Il transparaît donc légèrement au niveau des cuticules, ce qui donne un aspect naturel à la manucure. Matifiez la surface avec un buffer 220. Si le client est gêné par les bords tranchants du carré, vous pouvez les arrondir délicatement pour rendre leur utilisation plus confortable. Dépoussiérez le tout avec un pinceau Cupcake Brush. C'est fait, le carré est prêt et le travail s'est déroulé rapidement car nous avons choisi le self-leveling. Cela signifie-t-il que les gelées sont dépassées, comme le light rose ? Oh que non, certainement pas, les amateurs de ce type de gel sont encore très nombreux. Il est important de comprendre que tout comme dans la vie, à part le styliste des ongles, nous avons nos préférences et nous nous y tenons. Par exemple, certaines personnes mangent des crêpes salées et d'autres des crêpes sucrées. Moi, j'ai une préférence pour les sucrées. Et les deux sont bien. Il en sera de même pour la sélection des produits. L'essentiel est de connaître chacun d'entre eux et de choisir celui qui nous convient le mieux. Très bien, nous sommes en train de discuter ici et il est temps de passer à la dernière, mais à la plus polyvalente de toutes les formes, c'est-à-dire l'ovale.
Après la préparation standard de la plaque et le durcissement de la base, Perfect Base, passez à la préparation du chablon. En cas de l'ovale, le chablon doit être posé en ligne droite. L'arc supérieur doit tomber légèrement vers l'extrémité de l'ongle. La plaque de notre mannequin croît doucement vers le bas. Dans ce cas, vous allez plutôt couper le chablon en profondeur pour qu'il corresponde au point de croissance. Si vous voyez que le chablon s'adapte parfaitement, vous pouvez le coller. Serrez chacun des côtés inférieurs. Le chablon pour l'ovale peut être ouvert ou légèrement serré à l'extrémité. Dans ce cas, le chablon semble être plus large que l'ongle naturel. Vous devez donc faire une coupe latérale pour libérer les bouts. Faites l'incision à un angle de 45 degrés par rapport à la dernière ligne blanche horizontale. Découpez les triangles et faites ce que nous appelons des diables. Des deux côtés de l'ongle. Amincissez le chablon et faites un rouleau pour que le chablon se tienne bien. On voit que maintenant la largeur du chablon correspond à la largeur de l'ongle naturel. Construisez l'ovale avec du self-leveling 70 de teinte porcelaine. Étalez le squelette à partir de la longueur cible du bord libre, comme pour l'amande. La forme du pinceau vous permet déjà de réaliser la forme de l'ovale. Le bord est droit et s'arrondit vers la pointe. Alignez la surface entre la connexion du squelette et la plaque naturelle et faites durcir pendant 30 secondes. Décollez le chablon de chaque côté et tirez-le vers le bas. Comme pour le carré, vous pouvez à ce stade limer légèrement l'ongle lui-même. Nettoyez la surface avec du cleaner wipe off et utilisez une lime pour arrondir le bord libre à la forme souhaitée. Le tunnel dans cette forme est beaucoup plus fin que dans les formes précédentes. Nettoyez avec du cleaner wipe off. C'est maintenant l'heure de la patinoire, c'est-à-dire de la couche de glissement. Préparez le pinceau 007 pour l'étaler. Faites une boule, une plus petite qu'avant, car la forme est aussi plus courte. Étalez le gel dans la zone de l'apex, arrondissez le produit et remettez l'excès dans un bocal. Poussez le gel vers les cuticules, appliquez-le ensuite jusqu'au milieu de l'ongle, de droite à gauche et utilisez un pinceau Nail Art 007 pour l'étirer jusqu'au bout de l'ongle. S'il y a trop de matière, vous pouvez la ramasser et la remettre dans le bocal. Retournez la main. À la toute fin, lissez le matériau avec un pinceau fin. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Essuyez la couche collante avec le cleaner wipe off. Commencez par raccourcir légèrement l'ongle et limer l'excès de matériau dans les parois latérales en travaillant la surface des côtés vers le centre de l'ongle. S'il y a beaucoup moins de limage ici avec les extensions en gel de consistance gélatineuse, donc le self-leveling vous permet de travailler plus rapidement. Partez de l'extrémité de l'ongle dans un mouvement arrondi vers l'apex. Au niveau des cuticules, travaillez avec le côté rond de la lime, de gauche vers le milieu droit, vers le milieu, puis lissez la surface dans le sens inverse, de centre à gauche et de centre à droite. Si la poussière s'arrête aux cuticules, cela signifie que la surface n'est pas encore polie. Gardez les bords droits par rapport à l'axe médian du doigt et arrondissez vers le bout. Retournez la main et vérifiez que la forme est régulière. À la toute fin, en regardant l'ongle du côté du tunnel, vérifiez la quantité de matière et corrigez-la avec une lime si nécessaire. Pour la menthe et l'ovale, utilisez la lime dans un mouvement circulaire vers le centre de l'ongle. Matifiez la manucure avec le buffer 220 sans oublier les bords. Enlevez la poussière des ongles et nettoyez-les avec le wipe-off. Et voilà, nous avons présenté 4 formes. Vous pouvez voir quelle différence non seulement en apparence, mais surtout dans la façon dont elles sont faites, leur construction, c'est-à-dire comment appliquer le gel, comment nous faisons le serrage, comment nous les limons, etc. Et pour que chacune de ces formes soit parfaite, il faut prendre soin de chacun de ces éléments, comme nous en avons parlé pendant cet épisode. Maintenant, il est temps c'est vrai, même si nous adorons les couleurs nudes, aujourd'hui, nous allons nous lâcher. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les brillants. En premier lieu, l'index. La nuance Landsboons, une nuance noire avec des mouchetures holographiques argentées. La nuance Landsboons, une nuance noire avec des mouchetures holographiques argentées, est une combinaison d'élégance et de folie disco qui peut être portée aussi bien par la fille folle de la fête que par une femme élégante pendant la saison festival carnavalesque. Le majeur sera décoré de flashbacks. Une teinte légèrement plus claire, graphique, avec des mouchetures tout aussi folles. Quel souvenir sa brillance évoque-t-il pour vous? Un autre de nos brillants est le phénoménal Disco Pola qui impressionne par son effet scintillant argenté sur les ongles. À la toute fin, nous présentons une véritable vedette sur la scène. Goldminator n'échappera pas certainement à l'attention de n'importe quelle fille des ongles et les mouchetures argentées et dorées holographiques peuvent facilement remplacer les bijoux de fête. Chaque nuance de paillettes est appliquée en 2 couches en veillant à faire durcir chaque couche pendant 30 secondes sous la lampe.
Protégez les ongles avec le Tip Top et à nouveau faites durcir pendant 30 secondes. Enfin, vous pouvez tirer doucement les replis inguinaux vers le bas pour créer l'effet de couleur émergent des cuticules. Polissez la manucure avec un coton et c'est terminé. Et c'est la fin de notre épisode. Faites-moi savoir dans un commentaire quelle est la forme préférée de vos clientes et celle que vous portez le plus souvent sur vos ongles. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Je vous dis à très bientôt. Merci pour l'attention. Salut!